Croyez-vous qu'il existe dans le monde des chèvres aux cornes torsadées dignes des légendes, aux oreilles étranges ou qui peuvent même se figer lorsqu'elles prennent peur? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 14 des races de chèvres les plus uniques de la planète, avec des caractéristiques capables d'émerveiller n'importe qui. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, d'écrire en commentaire la race de chèvre qui vous impressionne le plus, et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de curiosités fascinantes du monde animal. Numéro 1, la chèvre angora. Notre voyage commence sur les hauts plateaux arides de l'Anatolie centrale, en Turquie. C'est ici que nous rencontrons la chèvre angora, un animal qui ne se contente pas de survivre dans un climat rude, mais qui le transforme littéralement en soi. Sa caractéristique la plus remarquable est sa célèbre toison appelée mohair, connue dans le monde entier. Contrairement à de nombreuses autres races de chèvres qui perdent leur poil selon les saisons, le pelage de la chèvre angora pousse continuellement à une vitesse d'environ 2,5 cm par mois. Grâce à cette croissance permanente, une seule chèvre peut produire entre 4 et 5 kg de fibres extrêmement brillantes, élastiques et résistantes au feu chaque année. Dans l'histoire, cet animal était autrefois un trésor jalousement protégé par l'Empire ottoman. Pendant des siècles, l'exportation de cette race était considérée comme un secret d'État et sévèrement punie en cas de violation. Aujourd'hui, bien que l'Afrique du Sud soit devenue le premier producteur mondial de mohair, la chèvre angora reste la référence absolue du textile haut de gamme. Sa capacité à transformer des pâturages pauvres en une fibre précieuse très recherchée sur le marché européen est un véritable miracle de la nature. Numéro 2, la chèvre Valley Blackneck. Quittons maintenant les plaines turques pour rejoindre les falaises abruptes des Alpes suisses. Là, au milieu des brumes de montagne, apparaît la chèvre Valley Blackneck, un véritable chef-d'œuvre de symétrie naturelle. Son corps est parfaitement divisé en deux couleurs, l'avant, du museau jusqu'aux épaules, est noir profond, tandis que l'arrière est d'un blanc éclatant. Mais sa beauté ne se limite pas à son apparence. Cette race est l'une des plus résistantes d'Europe, capable de paître à plus de 3000 mètres d'altitude. Ses longues cônes recourbées lui servent à se défendre contre les prédateurs, tandis que son épaisse fourrure la protège des tempêtes de neige alpine. Au milieu du XXe siècle, sa population a chuté au point de frôler l'extinction. Cependant, sa valeur culturelle et son apparence unique ont poussé les éleveurs suisses à préserver cette race, aujourd'hui devenue un symbole de la biodiversité des montagnes. Elle prouve que la nature peut être aussi précise qu'une montre suisse. Numéro 3, la chèvre bourre. Si la Valley impressionne par ses contrastes de couleurs, la prochaine race représente la puissance physique à l'état pur. Originaire d'Afrique du Sud, la chèvre bourre est considérée comme le géant du mont Caprin. Alors que la plupart des races sont célèbres pour leur agilité, la bourre se distingue par sa masse musculaire impressionnante. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 160 kg, un chiffre extraordinaire dans l'élevage destiné à la production de viande. Le nom bourre, qui signifie fermier en néerlandais, reflète parfaitement l'origine d'un animal sélectionné pour atteindre une efficacité maximale. Sa croissance extrêmement rapide et sa musculature puissante ont révolutionné l'industrie de l'élevage dans le monde entier. Sa tête brun-rouge et son corps blanc permettent de l'identifier facilement, tandis que sa peau épaisse et pigmentée lui permet de supporter le soleil intense de l'hémisphère sud sans brûlure. La chèvre bourre n'est pas seulement un animal d'élevage, elle ressemble à une véritable machine biologique, optimisée pour transformer l'herbe en protéines avec une efficacité que peu de mammifères peuvent égaler. Numéro 4, la chèvre naine du Nigeria. À l'extrême opposé en matière de taille, nous découvrons un véritable joyau de la génétique miniature, la chèvre naine du Nigeria. Avec une hauteur d'à peine 50 cm, elle ressemble davantage à un animal de compagnie qu'à un animal d'élevage. Pourtant, sa capacité de production laitière est tout simplement étonnante. Malgré sa petite taille, cette race détient un record biologique remarquable, son lait possède la teneur en matière grasse la plus élevée parmi toutes les races caprines. Alors que le lait de vache classique contient environ 3 à 4% de matière grasse, celui de la chèvre naine du Nigeria atteint en moyenne 6%, et peut même monter jusqu'à 10% dans des conditions idéales. Cette richesse nutritionnelle lui donne une saveur naturellement douce et crémeuse, tout en étant idéale pour la fabrication de fromages haut de gamme grâce à un rendement exceptionnel par litre de lait.
Sa petite taille constitue également un avantage de survie dans les régions pauvres en ressources, prouvant que dans la nature, l'efficacité compte parfois davantage que la taille. Numéro 5, la chèvre Gyrgentana. Nous revenons maintenant vers la Méditerranée, plus précisément en Sicile, pour découvrir l'une des apparences les plus élégantes du monde animal. La chèvre Gyrgentana est célèbre pour ses longues cornes en spirale dressées vers le ciel comme des épées antiques. Chez les mâles, ces cornes peuvent dépasser 70 cm de longueur et s'enrouent autour d'elles-mêmes avec une symétrie presque parfaite, rappelant les sculptures de l'ancienne Mésopotamie. On pense que les ancêtres de cette race sont arrivés sur l'île avec les Arabes, ou peut-être même plus tôt avec les Grecs. Pendant des décennies, la Gyrgentana a représenté une source essentielle de subsistance pour les familles siciliennes. Les chevriers conduisaient leurs troupeaux dans les rues d'Agrigente et treillaient les chèvres directement devant les maisons des clients afin de garantir une fraîcheur absolue. Aujourd'hui, avec moins d'1 millier d'individus encore vivants, la Gyrgentana est devenue le symbole d'une époque où le lien entre l'homme et les animaux était bien plus proche et direct qu'aujourd'hui. Son lait, réputé très digeste, fait désormais l'objet de recherches pour ses propriétés nutritionnelles uniques. Numéro 6, la chèvre Toggenburg. Nous retournons dans les paysages d'élevage traditionnels pour visiter la région de Toggenburg, en Suisse, berceau de la plus ancienne race de chèvres laitières officiellement documentée au monde. Dès le XVIIe siècle, des écrits mentionnaient déjà cette chèvre brun uniforme avec ses marques blanches caractéristiques sur le visage, les oreilles et les pattes. La Toggenburg incarne parfaitement l'efficacité suisse, une chèvre de taille moyenne adaptée au climat frais, sélectionnée pendant plus de 400 ans pour produire du lait de manière stable et régulière. Son plus grand atout ne réside pas seulement dans son ancienneté, mais surtout dans son incroyable constance de production. La chèvre Toggenburg est célèbre pour sa longue période de lactation, capable de maintenir un bon rendement même durant les hivers les plus rigoureux des Alpes. Cette fiabilité exceptionnelle en a fait pendant des siècles un pilier de l'économie rurale suisse, ainsi qu'une des races caprines les plus exportées au monde pour améliorer la production laitière dans de nombreux pays. Numéro 7, la chèvre nubienne. Poursuivons notre voyage avec l'une des races de chèvres les plus reconnaissables au monde, la chèvre nubienne, aussi appelée anglo-nubian. C'est probablement la race la plus expressive et la plus bruyante de la planète. Ces longues oreilles tombantes ne sont pas seulement un trait esthétique, elles agissent aussi comme un système naturel de refroidissement, aidant l'animal à évacuer la chaleur, un héritage de ses ancêtres originaires d'Afrique du Nord et d'Inde. Mais ce qui frappe le plus reste son nez arqué de style romain, qui lui donne une apparence presque aristocratique. Dans l'élevage, la nubienne est privilégiée par ceux qui recherchent la qualité plutôt que la quantité. Son lait contient environ 4,5% de matière grasse, offrant une saveur riche et crémeuse proche du lait de brebis. Pourtant, ce qui surprend souvent le plus, c'est sa manière de communiquer. La chèvre nubienne ne se contente pas de bêler, elle semble presque parler, produisant des sons graves et complexes pour maintenir les liens du troupeau et réclamer l'attention de son éleveur avec une insistance étonnamment humaine. Numéro 8, la chèvre La Mancha. Si la nubienne se distingue par ses longues oreilles, la prochaine race vous obligera probablement à regarder 2 fois. La chèvre La Mancha, développée aux États-Unis à partir de lignées espagnoles, semble pratiquement dépourvue d'oreilles externes. En observant sa tête, on remarque immédiatement une silhouette lisse qui pousse souvent les nouveaux observateurs à croire que ses oreilles ont été coupées. Pourtant, il n'en est rien. L'absence de pavillon est le résultat d'une mutation génétique dominante parfaitement naturelle. Il existe 2 variantes principales, les oreilles goffées, mesurant moins de 2,5 cm, et les oreilles elfes, légèrement recourbées vers le haut. Malgré cette apparence inhabituelle, leur audition est totalement normale. La Mancha est aujourd'hui l'une des races laitières les plus appréciées grâce à son tempérament particulièrement doux et à sa production stable sur de longues périodes. Elle démontre que la fonction biologique n'a pas forcément besoin de correspondre à l'apparence que nous considérons comme normale. Numéro 9, la chèvre myotonique. Dans les collines du Tennessee, aux États-Unis, vit une race de chèvres qui semble défier toutes les règles de survie naturelle. La chèvre myotonique, souvent surnommée chèvre évanouissante, possède une particularité génétique unique appelée myotonie congénitale. Lorsqu'elle est surprise ou excitée brusquement, ses muscles se contractent involontairement,
provoquant un blocage temporaire du corps et la faisant parfois tomber sur le côté comme si elle perdait connaissance. Mais il est important de comprendre qu'elle ne s'évanouit pas réellement au sens médical. L'animal reste totalement conscient et ne ressent aucune douleur. Son système nerveux envoie simplement un signal provoquant une rigidité musculaire durant environ 10 à 20 secondes. Dans le passé, cette caractéristique a malheureusement été exploitée par certains éleveurs pour protéger des animaux plus précieux. Lorsqu'un prédateur attaquait, les chèvres myotoniques se figeaient et devenaient des proies faciles, permettant au reste du troupeau de s'échapper. Aujourd'hui, cette race est appréciée pour sa forte proportion de viande et son tempérament calme. Elle représente un exemple fascinant de la manière dont une anomalie génétique peut devenir la signature d'une race entière. Numéro 10, la chèvre Golden Guernsey. Nous traversons maintenant la Manche pour rejoindre les îles anglo-normandes et découvrir la chèvre Golden Guernsey. Comme son nom l'indique, son pelage possède une magnifique couleur dorée qui brille au soleil, allant du blond clair jusqu'au cuivre foncé. Mais ce qui rend cette race véritablement exceptionnelle, ce n'est pas seulement sa couleur, c'est son histoire de survie pendant la guerre. Durant l'occupation allemande des îles anglo-normandes pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande partie du bétail local fut abattue pour nourrir les troupes. La race aurait probablement disparu sans le courage de Myriam Milbourne, une éleveuse locale qui cacha secrètement un petit groupe de chèvres dans des abris et des granges pendant plusieurs années. Grâce à cette détermination, la race survécut et fut restaurée après la guerre, en 1945. Aujourd'hui, la Golden Guernsey est appréciée pour son lait doux et crémeux, mais surtout comme symbole vivant de la résilience des hommes et des animaux face aux épreuves de l'histoire. Numéro 11, le bouquetin des Alpes, Ibex des Alpes. Pour notre prochain protagoniste, nous quittons les fermes traditionnelles et grimpons vers les sommets les plus dangereux d'Europe. Le bouquetin des Alpes n'est pas une chèvre domestique, mais ses capacités physiques représentent l'apogée de l'évolution caprine. Ce sont de véritables athlètes défiant la gravité. De nombreuses vidéos célèbrent les montrent escaladant presque à la verticale le barrage de Saint-Gino, en Italie, une structure inclinée à près de 60 degrés. Pourquoi prennent-ils un tel risque? Pour le sel minéral. La surface du barrage libère des minéraux essentiels à leur alimentation, et le bouquetin a développé des outils parfaits pour les atteindre. Ses sabots fonctionnent comme des pinces de précision. Le bord extérieur, dur comme de l'acier, s'accroche aux moindres fissures, tandis que la partie intérieure, souple et élastique, agit comme une ventouse augmentant l'adhérence sur les surfaces lisses. Observer un mâle de près de 100 kg se déplacer avec une incroyable légèreté sur une falaise verticale est une véritable leçon de physique appliquée, capable d'impressionner même les meilleurs alpinistes du monde. Numéro 12, la chèvre Arapawa. Sur une île isolée de Nouvelle-Zélande, le temps semble s'être arrêté pour une race de chèvres absolument unique, la chèvre Arapawa. Ces animaux sont souvent décrits comme des survivants figés dans le temps. On pense qu'ils descendent des chèvres laissées sur l'île par des explorateurs européens, peut-être même par le capitaine Cook au XVIIIe siècle, afin de fournir une réserve de nourriture aux futurs navigateurs. Isolées du reste du monde pendant plus de 250 ans, elles ont évolué séparément sans croisement avec des races modernes. Le résultat est un patrimoine génétique ressemblant à une véritable fenêtre ouverte sur le passé. Elle possède une résistance naturelle exceptionnelle contre de nombreuses maladies touchant les races commerciales, ainsi qu'un instinct de survie extrêmement développé. Lorsque le gouvernement néo-zélandais envisagea autrefois leur élimination pour protéger la flore locale de l'île, des défenseurs de l'environnement intervinrent, comprenant que faire disparaître la chèvre Arapawa reviendrait aussi à effacer un précieux fragment de l'histoire de la domestication animale. Aujourd'hui, de petits troupeaux sont protégés dans des réserves, comme des gardiens vivants d'un ADN introuvable ailleurs sur Terre. Numéro 13, la chèvre bezoar. Dans les montagnes d'Iran et de Turquie vit la chèvre bezoar, l'ancêtre génétique de toutes les races caprines modernes. Elle représente le véritable chaînon perdu reliant l'humanité à l'époque néolithique. Il y a environ 10 000 ans, en le croissant fertile, les êtres humains ont choisi cet animal agile et résistant comme l'un de leurs premiers alliés. La domestication de la chèvre bezoar a profondément changé le cours de la civilisation humaine, permettant aux tribus nomades de se sédentariser grâce à une source stable de lait, de viande et de cuir. Physiquement, elle conserve toujours son apparence sauvage ancestrale,
de longues cornes courbées comme des lames, une barre imposante chez les mâles et une capacité d'escalade extraordinaire lui permettant de disparaître dans les falaises en quelques secondes seulement. Aujourd'hui, cette espèce est considérée comme vulnérable à cause de la destruction de son habitat et de la concurrence avec les chèvres domestiques elles-mêmes. Un paradoxe fascinant de l'évolution, l'ancêtre lutte désormais pour survivre face à ses propres descendants domestiqués par l'homme. Numéro 14, la chèvre du Cachemire. Nous terminons notre voyage à l'endroit où la biologie rencontre le luxe absolu. La chèvre du Cachemire n'est pas une race unique, mais un groupe de chèvres produisant la fibre la plus fine du règne animal. Pour survivre aux hivers atteignant parfois moins 40 degrés sur les plateaux du Tibet et de Mongolie, elles ont développé un duvet extrêmement fin sous leur pelage extérieur plus grossier. Cette fibre doit mesurer moins de 19 microns de diamètre. Pour comparaison, un cheveu humain possède en moyenne une épaisseur d'environ 70 microns. Ce duvet isole 3 fois mieux que la laine de mouton et figure parmi les matières les plus précieuses au monde. Leur rendement est impressionnant. Pour fabriquer un seul pull en cachemire, il faut la production annuelle de 2 à 4 chèvres, car chaque animal ne fournit qu'environ 150 grammes de fibres réellement utilisables par an. C'est peut-être le dernier cadeau que les chèvres offrent à l'humanité, la capacité de transformer les climats les plus glaciaux en une chaleur douce, légère et parmi les plus luxueuses au monde. Le monde des chèvres est finalement bien plus étrange et fascinant que nous ne l'imaginions. Des races produisant des fibres précieuses aux cornes torsadées spectaculaires, jusqu'aux incroyables grimpeurs capables de défier les falaises verticales. Chacune possède une histoire unique façonnée par la nature. Si cette exploration vous a plu, dites-nous dans les commentaires quelle race vous a le plus impressionné. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine aventure fascinante du monde animal.